Et yo tout le monde, j'espère que vous êtes chaud pour cette nouvelle vidéo. En tout cas, moi je suis super chaud parce qu'aujourd'hui on va se faire une petite review sur une statue éditée par Jaxdo Studio de Mihawk, les gars. Les gars, Mihawk c'est non, allez ouais, mon perso préféré dans One Piece et il y a littéralement rien du tout en statue officielle. C'est n'importe quel studio d'ailleurs, ce serait bien qu'il y en ait un jour en officiel parce que bon. Pour l'instant, on a beaucoup de Mihawk et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui vraiment est pour moi juste magnifique, c'est celle-ci. Donc, bah voilà, on va parler globalement de son aspect comme d'habitude. Et après, je vous ferai aussi des plans donc plus proches pour que vous voyez mieux la statue, tout simplement. Et notamment aussi derrière, parce que là, ça va être un peu plus compliqué de vous la présenter derrière. Donc clairement pour la... comment je pourrais dire ça? Pour la scène, pour ceux qui voient à peu près, c'est j'ai envie de dire la première scène où on voit Mihawk contre Zoro quand il découpe le bateau. Et c'est super bien fait, genre là on voit bien l'effet... D'ailleurs je crois que l'effet, il y avait deux possibilités de choix pour la statue. Moi j'ai pris celui-là, mais je crois qu'il y avait une autre couleur. La VIP où justement il changeait aussi de vêtements, mais moi j'ai pris cette couleur là, mais bref, on voit bien l'effet du coup de son sabre. D'ailleurs les gars, son sabre, il est juste trop classe le sabre de Mihawk. Avec les petites perles et tout, il est vraiment sublime le sabre de Mihawk. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi c'est vraiment mon sabre préféré dans One Piece. Même si ceux de Zoro sont bien badass, clairement, mais non. Celui de Mihawk c'est vraiment un truc de fou. Donc là du coup, ce que je voulais, je reviens du coup sur la review où je vais te parler du sabre. On voit vraiment quand il coupe le bateau en deux. Donc, comment dire, le bateau il n'est pas à l'échelle par rapport à la statue, d'ailleurs c'est du 1/8 pour cette Mihawk. Mais ça fait comme un effet de profondeur et de puissance parce qu'on voit vraiment le bateau mais coupé en deux avec des petits bouts là, des petits bouts là-bas. Notamment aussi, comment ça s'appelle ça, enfin, à l'avant du bateau, des deux côtés il y a des petits bouts un peu partout qui sont cassés, notamment le mât du bateau. Et c'est franchement génial avec, comment pourrait dire, l'effet de l'eau en fait qui remonte vers la hauteur après le coup de Mihawk. Il y a vraiment c'est vraiment une statue qui est très dynamique je trouve et qui reflète vachement Mihawk. Alors là je pense que le point entre guillemets faible que je donnerais à cette statue, je pense d'ailleurs vous ne le verrez pas sous cet angle pour le moment, c'est la tête de Mihawk en fait parce qu'il est assez bas donc faut la mettre en hauteur en fait pour vraiment bien voir le personnage. Mais c'est, j'ai envie de dire, le seul défaut que j'ai trouvé dans cette statue. Elle est juste mais magnifique. D'ailleurs, à la fin, je vous mettrai aussi à la fin, comment dire, il y a les LED en fait dedans, donc je vous ferai une petite review avec les LED, parce que là, il va faire un petit peu trop jour, même si je ferme les rideaux pour les mettre, donc ce sera mis à la fin. En tout cas, voilà, les gars, globalement, je trouve que c'est pour moi la plus belle statue pour le moment de Mihawk, même si j'aimerais une officielle, mais un peu plus en muséum perso, mais comment je pourrais dire, la scène en fait, ce serait dans son bateau, avec son sabre derrière. Ce serait juste un truc que j'aimerais tellement voir aussi sur Mihawk, parce qu'il y a beaucoup, il n'y a pas énormément pour le moment de scènes vraiment badass de Mihawk où tu peux faire une scène représentable, parce que... Oui, il y a Marineford aussi, mais je trouve que pour moi, celle-là, par exemple, de représentation et le bateau, c'est pour moi les deux meilleurs qu'il y avait à faire. Après, il y a aussi contre Zoro qui peut faire un très beau duo. D'ailleurs, tiens, si Figurama récupère un jour la licence, vu qu'ils font des dioramas de deux personnages en général, l'un contre l'autre, ça pourrait être un truc de fou, clairement. Mais là, pour le moment, voilà, c'est vraiment pour moi la plus belle Mihawk. L'effet de la résine transparente est super classe. Genre... c'est vraiment beau, c'est-à-dire que c'est plus foncé à l'intérieur et ça tire vers du blanc, l'écume en gros, comme on peut voir, il y en a pas mal d'ailleurs devant, là, sur les côtés. Il y en a aussi beaucoup derrière que je vous montrerai juste après. Et c'est franchement mais super beau. Et notamment, ah oui, un truc que je viens de voir que j'ai oublié comme un con, il y a deux têtes. Donc il y avait une tête aussi sans chapeau et une tête où on peut remplacer en fait à la place du enfin mettre le poignard à la place de son épée. Moi clairement ça pour moi c'est le Mihawk, c'est le Mihawk qu'on veut voir, c'est le Mihawk qu'on aime. Même si après pour moi tiens voilà c'est ça que je voulais dire, sur l'autre version en fait c'est quand il a sa chemise blanche en fait pour ceux qui voient, et du coup là l'autre tête où il a pas son chapeau irait mieux, mais après voilà chacun ses goûts, de toute façon j'ai envie de dire vous mettez ce que vous voulez si jamais, mais voilà allez juste. Pour moi, c'est l'une des plus belles résines One Piece. C'est du 1/8, bah j'ai envie de dire, il y en a qui vont me dire le 1/8 c'est pas top, on préfère en général un 6, un quart.
Mais si tu fais ça en 1/6, ça va être très gros. Si tu fais ça en 1/4, ça va être immense. Donc moi j'aime bien. Et l'aspect global du rendu, c'est-à-dire avec la profondeur du bateau, est pour moi juste sublime. Avec tous les... Non, il y a, comment dire, beaucoup de petits détails au niveau des petits bouts de bateau qui se sont fait éclater par l'attaque de Mihawk. C'est juste magnifique. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si d'ailleurs vous aimez Mihawk et ce que vous pensez de cette résine là. Mais je vais vous laisser sur ça, sur mon avis qui est, pour moi ça, c'est si vous voulez une statue de Mihawk, c'est la statue à voir. C'est vraiment, elle est magnifique. Même si il y en a une autre justement qui est un peu sur son bateau, mais c'est du non-off aussi, comment dire, qui est pas mal, mais je sais plus de quel studio, je pourrais pas vous dire. Mais ouais, celle-là encore ça allait, mais sinon les autres de Mihawk, j'ai pas trouvé ça terrible. Mais celle-là, elle sort tellement du lot, j'adore, juste j'adore. En tout cas voilà, je vais vous laisser après sur les gros plans, avec, je vais aussi bien sûr vous faire les LED, parce que pour moi les LED c'est aussi un truc qui est excellent sur cette statue. C'est vraiment super bien fait les gars. Je vous laisserai de toute façon voir ça juste après. En tout cas voilà, je vous laisse sur ça. Prochaine vidéo, ce sera sûrement Piccolo, parce que je sais que vous m'avez demandé Piccolo la dernière fois que j'avais fait le sondage sur Facebook. Ensuite sûrement Genos. Sinon je verrai, parce qu'en fait j'attends pas mal de statues, mais question livraison, c'est pas terrible. Ça fait un bon moment qu'on attend pas mal de statues, donc c'est possible que l'ordre change de par rapport à ce que je vous dis. En tout cas voilà les gars, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu, et puis bah je vous laisse pour regarder la suite et de plus près cette statue magnifique. Salut les gars, tchuss!